Tout a commencé un vendredi. Un vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. Un vendredi 13. Et ce matin-là, comme tous les autres matins, le héros de cette histoire, un oiseau. Oh, pas un oiseau extraordinaire, non, un genre moineau, mais un moineau qui vivait pas dans un château, en haut d'un château, sur la plus haute des tours de ce château. Et cet oiseau-là, tous les matins, au premier rayon du soleil, il aimait quitter son nid, quitter le toit, s'envoler, survoler la cour du château, les jardins du château, s'en aller jusqu'à la forêt voisine, et puis revenir en regardant, en admirant. Et c'est comme ça, ce vendredi-là, qu'il a aperçu quelque chose qui brillait. Il s'est demandé ce que c'était, bien sûr. Il s'est approché. C'était une pièce d'or. C'était vraiment un vendredi 13, son jour de chance. Il s'est dépêché d'attraper la pièce dans son bec. Et puis il est retourné jusqu'à son nid. Et tout heureux de ce qu'il venait de trouver, il s'est mis à chanter. Je suis plus riche que le roi, j'ai une pièce d'or à moi, je suis plus riche que le roi. Oui, mais le roi, lui, dans sa chambre royale, en dessous du toit où vivait l'oiseau, a entendu cette chanson et bien sûr ça l'a contrarié. Qu'un oiseau de rien du tout se prétende plus riche que lui, ça n'était pas supportable. Il a tout de suite convoqué ses gardes, il les a envoyés récupérer la pièce. Et voilà les gardes qui montent les escaliers, une, deux, jusqu'au grenier. Ils ouvrent la petite fenêtre qui donne sur le toit, et avant que l'oiseau ait eu le temps de faire quoi que ce soit, ils récupèrent la pièce pour la redescendre au roi. Le roi a retrouvé le sourire, sauf quand il entend « Le roi, il est jaloux de moi, il m'a volé ma pièce à moi, le roi, il est jaloux de moi !» Comment ça, moi le roi, être jaloux d'un oiseau de rien du tout? Non mais c'est pas possible ça, qu'on a lui rendre sa pièce. Quand le roi parle, on écoute et on obéit. Alors les deux gardes, remontent les escaliers, une, deux, pour rendre la pièce à l'oiseau. Et l'oiseau récupère la pièce. Le roi, il a eu peur de moi, il m'a rendu ma pièce à moi. Le roi, il a eu peur de moi. Là, le roi n'est plus contrarié, il est vraiment carrément énervé, il ne supporte pas ce que vient de dire l'oiseau. Qu'on aille le chercher, cet oiseau, qu'on le descende aux cuisines, je vais m'en occuper. Et les deux pauvres gardes, une, deux, remontent encore les marches qui mènent au grenier pour attraper l'oiseau pendant que le roi, lui, descend jusqu'aux cuisines. Et dans la cuisine, il ordonne qu'on remplisse une marmite d'eau, qu'on la mette sur le feu pour la faire bouillir. Les deux gardes sont dans la cuisine. Ils remettent l'oiseau au roi. Et le roi, avec un grand sourire, s'approche de la marmite d'eau. Oui, il va le faire pour s'en débarrasser. Il jette l'oiseau dans la marmite d'eau bouillante. Le roi fait un bain pour moi, ça fait des bulles et j'aime ça. Ça fait des bulles, oh, j'aime ça. Le roi est tellement furieux, il est devenu rouge, écarlate. Il attrape l'oiseau au risque de se brûler, il le met dans sa bouche pour s'en débarrasser. Je suis dans la bouche du roi, ça me chatouille, oh, j'aime ça. C'est plus possible. Le roi n'a plus qu'un réflexe, avaler l'oiseau. Silence. Dans la cuisine,
C'est un immense silence. Tout le monde déjà s'était arrêté de travailler pour écouter, pour savoir ce qui allait encore se passer, attendant la suite. Qu'est-ce que l'oiseau allait chanter? Mais rien, silence. Le roi reprend son contentement. On se précipite vers lui pour lui remettre sa couronne droite, pour le recoiffer, pour le rhabiller. Surtout que ce jour-là, il donne une réception, une grande réception avec des invités venant de tous les royaumes voisins. Maintenant qu'il a retrouvé toute sa dignité, il peut quitter les cuisines, il peut traverser les couloirs, aller jusqu'à la grande salle. Les deux portes s'ouvrent en grand. Ils sont tous là. Il s'incline respectueusement pour saluer ce souverain, et lui, très dignement, ouvre la bouche pour prononcer son discours de bienvenue. Je suis la nouvelle voix du roi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ah non, là le roi a atteint la limite du supportable. Il attrape l'épée qu'il a toujours à sa ceinture et il s'ouvre le ventre pour tuer l'oiseau. Le roi saigne. Le roi est tombé, mais l'oiseau, lui, intact, il en a profité pour être libéré, pour s'envoler jusqu'à la fenêtre. Et alors que les médecins se précipitent pour essayer de sauver le roi, il chante une dernière fois. Je suis plus fort que le roi, regardez-moi, regardez-moi, je suis plus fort que le roi.